Bonjour peuple du internet, je te fais ce vidéo vlog pour t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait depuis qu'on s'est vu. Voilà, ça fait un moment. Alors la caméra, tu vois qu'elle est à la place de la voiture qui était là. Ben, parce que déjà on a réussi à finir le train arrière. Alors je commence cette vidéo par un merci à Mige, même si il a failli nous faire exploser une paire de fois. Et un merci à Thomas et à ma femme, et voilà, tout d'avoir supporté ça, d'avoir une voiture pendant plus de 2 mois là sur cale. Coup dur, on partait pour juste changer des bras inférieurs de suspension, pour en mettre des renforcés et réglables, parce que ceux d'origine, je passais au travers avec mon doigt. Je me suis dit bon bah quitte à changer, autant tu vois mettre une pièce un peu perf. Même si le carrossage, tu te doutes bien que je m'en bats un peu les couilles. Ouais, il y a eu un pépin. Ouais, t'es peut-être pas au courant. Ouais, ça a merdé. Ouais, ça a merdé. Ça a merdé parce que en fait tout était pourri sous la voiture. En fait, la voiture était beaucoup plus attaquée par la rouille qu'il ne semblait l'être. Donc du coup, il y a tout un traitement. Je te montre pas, j'ai pas fini parce que là, il faut que je blackstone la voiture, tout le bordel. Enfin voilà. Mais j'ai tout passé au framéto, on a tout fait, on a tout changé, tout est neuf, les silent blocks, le roulement, enfin les roulements, tout est neuf, voilà. Exception des tirants de suspension, des cardans, j'ai tout changé. Les étriers j'ai pas changé parce qu'ils étaient bons, les plaquettes et le capteur ABS, on en a réussi, enfin Thomas a réussi à récupérer le capteur ABS sans le défoncer. Mais tout le reste a été changé. Tout le reste. Même les goupilles, les caches-goujons, les caches-boulons, pas cache-goujons, qu'est-ce que je raconte. Donc tout a été changé, tout est neuf, ça brille sur la voiture. Tu fous une lumière là-dessous, c'est voilà. Franchement, sans vous, la voiture elle sera encore là. Je suis parti en vacances avec, tout s'est bien passé. J'ai fait presque 2500-3000 km avec la voiture. Le train arrière ne m'a pas lâché ni sur l'autoroute ni rien du tout, j'étais chargé comme une mule. Je vais revenir vite fait sur les réseaux sociaux, parce que toute l'histoire que je vais te raconter là, elle a pour origine les réseaux sociaux, Instagram. D'ailleurs merci, vous êtes à peu près 500 à me suivre sur mon compte Instagram. Et parmi vous, il y a la communauté de la 100NX, c'est incroyable, c'est à peu près 150-200 personnes, des gens super cool, ça discute tous les jours, genre... voilà, sur poste interposé, machin, truc, c'est toujours les mêmes. J'ai hâte de rouler avec vous si vous passez par là, parce que en vrai, il y a des gens qui m'ont invité, et des gens qui, tu vois, enfin j'ai trop envie de voir vos caisses aussi, parce qu'il y a des caisses sur Instagram, elles sont démentes, donc du coup j'ai trop envie de les voir en vrai. Et comme la mienne parcourt toute distance, il y a moyen que je fasse un saut par chez vous, on verra. Parmi ce petit monde-là, il y a un microcosme d'une 50aine de personnes à peu près, qui sont là uniquement pour la Lexus. Eux, ils veulent des posts sur la Lexus, et on parle beaucoup de la Lexus. Et dans une précédente vidéo, je vous avais dit, ouais, on verra, je ferai peut-être une config Street Drift sur la Lexus. Alors, comprenez, bien sûr, du drift façon street légale, hein, c'est-à-dire une voiture capable de prendre un peu les ronds-points, voilà, mais qui a un contrôle technique, tu vois. Ça a été un peu compliqué, parce que quand j'ai dit ça, il y a des gens qui ont tout de suite réagi, qui m'ont dit ouais, alors Circa, prépa turbo. Et on a commencé à discuter à peu près avec dizaines, quinzaine de personnes à peu près sur la l'IS200. Et il y a la Lexus Nation, ces mecs ils sont dans un autre univers. Déjà, il y a la team swap, c'est-à-dire que les mecs ils sont sur un LS, un V8 LS ou 2 JZ, un JZ. Je sais pas pourquoi, ils ont des Lexus. C'est-à-dire qu'ils ont des ciels étoilés, de la boiserie sur les tableaux de bord. Ils sont dans des canapés, mais par contre, ils ont des prépas de Toyota Supra. C'est stratosphérique. Il y a vraiment des mecs énervés, quoi, tu vois. Et moi, je fais partie des gens qui sont un petit peu enfin, je suis un guignol, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas, voilà. Et quand j'ai vu un peu, j'ai questionné, j'aurais dit ouais machin, on a fait des visios, les mecs m'ont expliqué, là ça a merdé, là machin. T'as un mec qui me dit moi si tu veux j'ai un LS à te revendre, tu vois, genre
t'es gentil, mais bon, voilà, j'en suis pas à ce niveau de compétence. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, putain, en parlant des compétences, j'en suis où dans mes compétences? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que moi, dans mon garage ici, je peux faire ça, tu vois? Et là, en fait, bah là, le bas blesse, quoi, tu vois, je suis là en train de faire le bilan et je me dis, bon, bah... ça va être chaud, quoi. Parce que vraiment, prépa turbo, machin et tout, sachant qu'il faut faire des trucs, une fuite d'huile pour alimenter le turbo, faut augmenter la pression d'huile, faut machin, faut mettre des manomètres de partout, faut tout surveiller, faut aller faire un carto, faut... Bref, et du coup, je me dis, bon, si on est un peu conscient de ce qu'on est capable de faire, je pense que c'est un petit peu tôt. Faudrait que je progresse un peu déjà dans cet univers-là. Alors, pour progresser, là, j'ai 2-3 personnes un peu intelligentes qui m'ont dit, bah écoute, moi j'ai le bloc d'origine, mais il est compressé, quoi, avec un compresseur. Et là je me dis, putain, c'est vrai que le compresseur c'est peut-être pas con, tu vois. Je commence à regarder un peu les vidéos, tout ça. Je vois des mecs, j'aime pas le bruit, j'aime pas trop le bruit, tu vois. Le compresseur c'est particulier, tu vois. Ouais, c'est pas le... tu vois, c'est... Ouais, je sais, j'ai une carrière de bruiteur professionnel derrière moi. Et du coup, je me retrouve avec ça. Voilà, compresseur Eaton M62 d'origine Mercedes. Du coup, tout un kit qui vient de chez Rank One, tout ça. Comment vous expliquer le bilan de tout ça, ça a été que mes compétences, j'étais plus capable de faire ça qu'un montage turbo, déjà. Et surtout, je vais passer un big up à un mec, Joe, je crois, de la chaîne Gauging Concept. Si je me suis gouré, bref, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et ce mec, en fait, il y a quelques années, il a fait ce montage-là, mais il a fait un montage, tu vois, genre lui, il a dû choper les pièces une par une. Il a pas acheté tout le kit Rank One, tu vois. Moi, j'ai acheté tout le kit Rank One. Je me suis dit, de toute façon, c'est les mêmes trucs, donc on s'en bat les couilles. Du coup, je me suis dit, vas-y, go, j'achète tout chez Rank One et tout. Et vas-y, et machin, nanani, nanana, nanana, et voilà, et ça discute avec les mecs, et machin, et comment t'as fait, tout ça et tout. Bref, je vous décris pas l'intégralité du kit, le kit a l'air d'être plutôt de bonne facture, les pièces, j'ai pris un montage peint en noir, tout arrive peint, tout est, les durites, elles sont bien, tu vois. Bon, après, le problème, c'est qu'ils siglent tout, tu vois, et tout est siglé de tous les côtés, tu vois. C'est genre Rank One. C'est-à-dire, quand tu as levé le capot, c'est une pub pour Rank One, quoi, tu vois. Donc, il y a intérêt à ce que ça marche. Pareil, donc après, chez Rank One, tu as le choix de la poulie, de la taille de la poulie. Alors, t'as pas le choix de la taille de la poulie sur le compresseur, mais tu as le choix de la poulie, tu sais, sur le bloc, quoi. Et du coup, j'ai pas fait le bourrin, j'ai suivi les conseils des 2 personnes qui ont fait ce montage-là. Il y a 2 personnes sur Instagram qui ont fait ce truc-là. Je les ai questionnés, je les ai torturés, les pauvres. La différence, une des 2 personnes a modifié son compresseur ici. Donc là, vous voyez que le compresseur, il est débrayable. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un circuit 12 volts qui va le faire tourner. Si tu le mets pas sous tension, il est libre, tu vois. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité de mettre un petit bouton magique dans la voiture pour lui dire où tu fais tourner le compresseur ou tu ne fais pas tourner le compresseur, tu vois. Ça peut être intéressant, on va essayer de garder cette option-là. Mais la personne qui l'a... Moi, il y a une personne qui a une poulie plus petite sur le compresseur et cette poulie-là. La première personne, elle sort 0,5 bar et l'autre sort, je crois, 0,58 bar de pression pour un petit compresseur comme ça, c'est plus cassé. Je garde le catalyseur d'origine pour le moment et le collecteur, le montage là se fait sur le collecteur d'origine. Logiquement avec ce setup là, eux ils ont le même setup, ils ont sorti à peu près 240 et 255 chevaux. La personne qui a sorti 255 chevaux, elle, la différence c'est qu'elle a un retour d'essence, elle a fait un retour d'essence. Ça, je vous en parlerai, c'est un peu technique, mais ça, c'est un peu ce qui me reste à voir avant de monter le kit. Est-ce que je fabrique un retour d'essence qui va de mon rail d'injection jusqu'au support de pompe, tu sais, d'origine qu'il faut modifier. Et dernier point, le passage éthanol. Je vais expliquer à tout le monde que j'ai acheté un putain de kit éthanol, j'ai branché, j'ai mis de l'éthanol, ça marche. Donc tout le monde m'a dit ouais mais t'es un fou, nanana, les kits éthanol c'est de la merde. Il faut pas faire ça, fallait changer ses injecteurs, fallait aller faire une carto, mes couilles sur la commode, tout ça.
Bref, et du coup, j'ai jamais changé les injecteurs, j'ai toujours gardé les injecteurs d'origine, tu vois. Puis ça marche très bien, donc tous les mecs qui s'auto-proclament grands gourous, tu vois, de l'éthanol. Je sais pas pourquoi il y a ce truc en France de l'éthanol, c'est genre, c'est du jus de betterave, tu mets ça dedans, ça marche, ça marche pas, ça casse, tu cogites, tu changes et tu recommences, je me souviens. Mais il y a des gens, non, ils sont... c'est... Hein, ouais, bon, bref. Et du coup, Rank One proposait d'acheter le fameux kit de 6 injecteurs, les fameux 1ZZFE qu'il faut absolument avoir, qui sont issus de la Toyota Corolla ST187, si je dis pas de conneries. Si je dis des conneries, tu le dis en commentaire, en me disant ouais, t'as raconté une connerie, et puis ton commentaire sera négatif et je l'effacerai, ce qui fera que j'aurai raison. Et du coup, bah là, on a des Denso, siglés Denso, avec une référence derrière. Le truc a l'air nickel, il fait bien le poids, les joints sont plutôt bien. Bon, j'en ai sorti un pour voir, je n'ai pas sorti les autres, j'essaie de faire un petit peu attention quand même. Donc les injos ont l'air d'être des vrais. J'avais peur qu'à 200 balles ils te vendent des injos chinois. Alors je pense que c'est des injos peut-être reconditionnés, ça c'est possible, mais en tout cas c'est des vrais injos Denso. Je ne sais pas si je les ferai tester avant ou non dans une machine pour tester. Je crois que ça coûte 30 balles la machine, il faudrait que je vois en acheter une. Mais bref, voilà, du coup j'avais toujours mes injecteurs d'origine, ça fonctionne très bien, j'étais à 87% d'utilisation des injos, en pleine charge en Atmo et tout, donc il n'y a pas de raison de changer. Si t'as pas une merguez de 400 000 bornes, techniquement il n'y a pas de raison de changer les injos. Donc là ça y est, j'ai acheté les injos qui vont avec, et voilà. Et donc du coup, logiquement, on est prêt pour la guerre. T'auras compris, je me suis fait engrainer sur les réseaux sociaux et du coup ça devait pas arriver avant l'année prochaine, ça arrive avec 1 an d'avance parce qu'on m'a dit « Eh monsieur c'est facile, t'inquiète, tu vas voir, ça va te prendre une après-midi ». Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour savoir si j'ai réussi à monter tout ça. En attendant, je te fais des bisous, merci de continuer de me suivre sur les réseaux sociaux, merci de l'engouement, tout ça, les commentaires, abonne-toi, mets la cloche comme d'habitude, et on se retrouve dans un prochain vlog. Bisous.